on va démarrer. Salut tout le monde. Ah, il y a Nioxo qui démarre. Allez, bah écoute, ça fait une première cahuète pour notre premier pruné cahuète, première séquence de la soirée. Avant d'aborder le sujet du jour, il y a Nioxo qui effectivement qui balance l'info. Nouveau sondage Opinionway. Comme par hasard, depuis que l'alliance a été officiellement conclue, eh ben, les sondages nous annoncent qu'on a perdu 10 points en 5 jours. Tu le crois, ça? On passe de 34% à 23%. Et comme par hasard, on ferait moins que la Macronie et autant que le RN. Bah ouais, il y a un autre sondage qui dit que si on faisait l'élection maintenant, on serait entre 180 et 210 pour FI et 140 pour tous les autres réunis. Ce qui me paraît trop. Donc il y en a un, on gagne à tous les coups, et il y en a un, on perd à tous les coups. Je propose qu'on arrête avec ces conneries, parce qu'il y en a un qui envoie le message, là, celui où on a perdu 10 points, il envoie le message, ne vous Ouais, mobilisez Nioxo, ouais. pas, ça sert à rien, on a déjà Bah, perdu, c'est pas la peine, tout ça est de la foutaise, restez chez vous. Et puis il y a l'autre qui dit, si, battez-vous, on a gagné, c'est vachement bien, c'est génial. Moi je propose qu'on s'occupe plus du tout de ce genre de conneries, qu'on fasse le job qu'il y a à faire, c'est-à-dire recevoir les candidats ici, parler des circos, parler du programme, parler de ce qu'on va faire, parler de la vie des gens qui va changer ou pas le 12 et le 19 juin, et le 5 pour les Français de l'étranger. Et puis, on verra bien à la fin ce qui se passe, les gars. on est bien d'accord. Anne, on dirait que ça fonctionne. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Je suis en partage de connexion à l'ancienne. Ça a l'air de mieux marcher qu'en Wi-Fi normal. Je ne sais pas pourquoi. Et- Peut-être Marc. Allez savoir. Ouais. Oh, l'image est pas top, mais le son est très bon, donc c'est le principal. Bon, Ok. allez, deuxième cahuète, du coup. Aujourd'hui, on est le 10 mai. 10 mai Oh. 2022. Et le 10 mai 1980, c'était la victoire de Mitterrand. Donc on est 41 ans après. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une petite odeur de programme commun dans l'air? Qu'est-ce que vous en pensez? Anne? Une petite odeur. Alors là, tu me prends de quoi? Une petite odeur de programme commun dans l'air avec Mitterrand et ce qui se passe en ce moment, c'est ça? Ouais, voilà. Ça fait 40 ans, je vois dans le chat. Bah ouais, 41 ans, mais oui, enfin, le temps qu'il y a une odeur de la gauche, moi, ça me va, hein. Et effectivement, on est quand même content qu'aujourd'hui, il y ait une union certaine et qu'on se retrouve avec des idées, même des idées de 40 ans qui marchent encore aujourd'hui, finalement. Donc, Ouais. Bruno, toi, t'as connu 81? Mais t'as fini, oui. T'as fini avec mon âge. Non, non, oui, oui, j'ai connu 81 quand j'étais avec des copains à Anard. On est allé, c'était à République, je crois. Et on avait l'impression qu'on nous avait enlevé nos godasses trop petites. Tu sais, j'avais l'impression que depuis ma naissance, je faisais du 45 et que j'avais mis des godasses en 43. J'étais pas à l'aise. Et puis tout d'un coup, on avait l'impression qu'on était à l'aise. Mais nous, on était déjà des rigolards. On était déjà dans l'opposition. Et on disait, on chantait tous en tête des défilés. On était là en disant, ouais, demain, il n'y a plus de travail. C'est le grand soir. On arrête tout. Et tous les socialos nous tombaient dessus en nous disant, non, 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 c'est pas ça. Il faut pas dire ça. Non, 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 demain, on travaille. Oulala, il faut faire le programme commun et tout ça. Et puis, le programme commun, moi, alors, ouais, 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 il y avait déjà les communistes dedans. J'étais déjà pas fan, mais moi, je me souviens surtout du 23 mars 1983. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous, du 23 mars année, moi. 1983. Alors moi, j'étais né pour le coup. J'étais pas né en 81, mais le 23 mars 83, j'étais né. Ouais, ouais. Et donc, toi, Anne, tu sais pas ce que c'est le 23 mars 1983 à 11 heures du matin? Tu sais pas ce que c'est? Eh Non. ben, normalement, tous les socialistes doivent connaître cette date. C'est un vendredi. Et François Mitterrand, qu'on n'appelait pas encore tonton à l'époque, c'est le jour où il fait le choix, après des discussions interminables dans les hautes instances du parti, de rester dans le système monétaire européen. Et c'est là où c'est ce qui c'est la monnaie unique, c'est là où on faisait la matrice de ce qui allait devenir l'euro. C'est à ce moment-là que ça s'est décidé. C'était en 1983 Et, et le 3 mars. Voilà. et Bruno, est-ce que tu as assisté aussi au sacre de Napoléon III? Alors, ouais, j'y étais, et Ok. Napoléon, ouais, en 1848, c'est lui qui a fait que le vote blanc
est devenu un vote nul en disant, Ah bah, écoutez, une élection, c'est fait pour choisir quelqu'un. Visiblement, un vote blanc ne choisit personne. Et donc, un vote blanc ne compte pas. Et on l'a sorti complètement de l'expression du vote. Alors que c'est une expression. Il ne compte pas en bulletin exprimé, mais c'est bien une expression. Voilà. Mais bon, si tu veux, je peux même te parler de Vercingétorix, parce que j'étais à Alésia le jour où ça a merdé et où il a jeté les trucs. Arrêtez avec mon âge, vous n'êtes pas marrant. et non, mais c'est quelqu'un dans le chat qui demandait Et si tu avais assisté au sacre de Napoléon III. J'en profite à lui. c'est Et Non, t'as mais beaucoup de c'est ouais, excusez-moi d'avoir c'est l'âge que lié j'ai et fan. d'avoir une culture politique qui date de ces années-là aussi. On le balance, c'est lié fan. Non, mais moi, au exactement. sujet de Mitterrand, j'en profite et je vais mettre le lien dans le chat là juste après. Oh, Ludo! Euh, c'est Mitterrand. Bah, en fait, moi, j'étais pas vraiment là, hein. Je suis né en 82, donc en fait, j'ai pas trop connu. Et en fait, j'ai connu ce qu'on m'en a raconté. Ce qu'on m'en a raconté quand j'ai commencé à me politiser dans les années 2000. En gros, bah, Mitterrand, c'était de la merde, il a déçu tout le monde, le tournant de la rigueur, voilà, faut arrêter de voter socialiste. Et puis bon, voilà, vous avez compris le délire. Et puis c'est là qu'arrive Hollande, et c'est là qu'arrive. Bon. Et donc, du coup, moi, je vous invite à voir une conférence qu'avait donnée Jean-Luc Mélenchon en 2011, donc pour fêter les 30 ans. Ouais, c'est ça, 30 ans de Mitterrand en 81, où en fait il donne une lecture politique du mandat de Mitterrand, et où notamment il trace des perspectives pour éviter les erreurs qui ont été commises, ou en tout cas pour prévenir les impasses dans lesquelles ont pu se retrouver les socialistes à l'époque. Alors, est-ce que c'est vraiment objectif? Parce que bon, on sait voilà que Mélenchon, c'est un des rares socialistes à n'avoir jamais renié Mitterrand, à tort ou à raison, hein, évidemment. Mais moi, je trouve vachement intéressant, notamment le point central de son argumentation dans cette conférence, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de mouvement social qui s'est mobilisé après l'élection. Et les socialistes n'ont pas, notamment les militants et ceux qui n'étaient pas au gouvernement, quoi, mais donc, ouais, notamment que les militants socialistes n'ont pas été encouragés à justement animer, activer, lancer, relancer, encourager un mouvement social qui aurait pu permettre non pas de soutenir l'action du gouvernement, mais aussi de le pousser un peu au cul, quoi. Enfin, d'un côté, le pousser un peu au cul, et puis de l'autre aussi, faire valoir la souveraineté du peuple face aux fameuses puissances de l'argent, le serpent monétaire européen. Et moi, je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'après, c'était en 2011, après, quand Mélenchon a écrit son bouquin de l'ère du peuple, la première édition, ça devait être en 2014, tu sens qu'il y a il utilise ces éléments-là dans ce qu'il appelle la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. Voilà, moi je pense que c'est une des conclusions qu'il a tirées, une des conclusions politiques du mandat de Mitterrand. Et c'est ça qui me donne confiance aussi sur le fait que si on gagne, on fera face à des difficultés, évidemment. Évidemment, on ne va pas le nier, hein. Mais on a les ressources pour les contourner ou les affronter. Donc voilà, moi je suis confiant. Voilà, je m'arrête Oui, là, j'étais un peu long. ouais, J'ai fait mon ouais, prof, ouais, excusez-moi. Mais, mais c'est forcément, mais vraiment. donc c'est intéressant. Ouais, mais moi je reviens toujours. Mitterrand, en fait, il était déjà malade, il avait obtenu ce qu'il voulait. Euh, à l'époque, en 81, c'est sa troisième fois, il est devenu président de la République. Ça ne l'a pas étonné plus que ça, mais il y est arrivé vraiment ric-rac et grâce aussi à la trahison de Chirac qui a fait Mm. euh, Oui, les, il que paraît. Giscard a été battu et tout ça. Non, non, mais c'est pas une légende. Jacques Giscard a raconté qu'il téléphonait lui-même dans les permanences du RPR en disant il faut voter Mitterrand, il paraît. Et les mecs disaient oui, oui, il faut surtout voter Mitterrand parce qu'eux avaient fait le pari que
les gens, voyant Mitterrand au pouvoir, auraient peur et feraient la révolution, quoi. Et surtout, il savait qu'il était malade et qu'il pensait qu'il ne passerait pas l'hiver. Donc l'autre, il a tenu 14 ans, le vieux, quand même. Il faut vraiment se méfier des malades, hein, quand ils ne veulent pas mourir. C'est une cata. Mais dès 1983, je vois toujours ce fameux 23 mars, en fait, les mots ont commencé à devenir pénibles. Il y avait les mots modernisation, refondation. Et en fait, tout ça, c'était des mots modernes. Toi, la modernité, ça, c'était Attali, c'était Fabius, c'était ces gens jeunes. En fait, c'était que des caches-sexes. C'était pour cacher leur renoncement. Voilà. Et plutôt que d'ouvrir les yeux sur le monde, comme il disait, il faut regarder le monde tel qu'il est, ils ont oublié que être de gauche, être profondément en rupture, c'était transformer le monde tel qu'il est en tel qu'il soit bon qu'il soit. Et c'est ça que nous, on est en train d'essayer de faire. C'est juste que ce serait mieux si les gens gagnaient un peu plus, s'il y avait la retraite à 60 piges, si l'hôpital n'était pas démonté, si l'école n'était pas privatisée et si tous les services publics n'étaient pas cassés. Ce serait juste mieux pour l'ensemble des gens. C'est tout. Et c'est pas non plus, c'est pas idéaliste, tu vois. Édicter des règles économiques communes qui tiennent compte des libertés individuelles, évidemment. Il faut qu'on puisse faire des entreprises, il faut que tout le monde ait le droit d'être artisan et de monter des trucs, faire de la justice sociale et faire en sorte que ces règles soient respectées, c'est pas... C'est juste être un peu raisonnable, en fait. C'est juste être un peu raisonnable, en fait, hein. Bah oui, c'est juste faire de la politique pour le bien commun, le plus grand nombre. Et évidemment, il y aura toujours des gens qui seront sur le côté, parce que j'arrive pas à imaginer un monde où tout le monde est heureux, parce que moi, je suis pas là pour faire le bonheur des gens, je suis là pour essayer que les gens pour qui je vote mettent en place les conditions pour que ce monde soit meilleur. Après, chacun se démerde avec ce qu'il y a, quoi. Mais si les règles sont truquées dès le départ, si les règles ne profitent qu'aux plus riches, si les règles ne profitent qu'aux actionnaires qui ne sont pas dans la Constitution, tu peux regarder la Constitution, la lire dans tous les sens, il n'y a pas le mot actionnaire dedans, on s'en fout des actionnaires. Il n'existe pas dans la Constitution française, c'est les gens, les citoyens, le peuple, c'est ça qui existe. Donc évidemment qu'on va laisser les gens faire des entreprises, la libre entreprise, moi j'ai rien contre ça. Très honnêtement, je ne dois pas être très de gauche de ce point de vue-là, mais si un mec ou une nana, d'ailleurs, pourquoi je dis toujours un mec, bon, si quelqu'un a une idée pour fabriquer des godasses, des ciseaux, des feuilles de papier, des cigarettes électroniques ou je ne sais quoi qui font que il peut gagner très bien sa vie, et ben vas-y, gars, fonce, oublie pas de payer tes impôts, paye bien les gens qui travaillent pour toi, et puis oublie pas que tu participes à une société, point. Voilà, c'est tout. C'est pas si de gauche que ça, et j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire, et que c'est ça qu'on est en train de faire.